j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une grosse vidéo crash test. J'ai sélectionné plein de produits que j'avais achetés les mois passés, que j'ai pas encore testé, ou en tout cas que j'ai pas encore testé en vidéo. Et du coup on va faire un petit make-up complet comme ça, je vais pouvoir vous dire en première impression ce que valent tous ces produits. Normalement il me semble que j'ai tout pour faire un make-up complet, sauf sourcils, donc j'ai pris mon ancien crayon essence. Mais après tout le reste, sinon je crois qu'il n'y a que du nouveau produit. Bon du coup je me suis un peu gratté ici le bouton comme vous pouvez le voir, mais voilà, ça me grattait donc je me suis grattée. Et j'ai fait évidemment tous mes soins de peau avant de commencer cette vidéo. Je les ai fait je crois à 10h. Et il est 14h, donc ça a bien eu le temps de pénétrer. Comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos le lien de tous les produits. Si c'était des éditions limitées qu'on peut pas les retrouver, je suis désolée, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez retrouver tous les produits. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit parce que j'ai la chaise qui grince. J'ai pris la chaise de ma soeur parce que mon chat s'est mis sur ma chaise. Bon alors on va commencer avec la base. Donc en base j'ai pris la base Pro Filter Mattifying de chez Fenty Beauty. C'est une base que j'avais achetée, c'est le petit format celui-ci, 15 ml, que j'avais acheté chez Sephora pendant une journée gold, je sais plus trop quand. Je vous l'avais montré et depuis je ne l'ai jamais testée. Elle est trop mignonne je trouve. Et puis je crois qu'elle est pas chère de base, elle est à 16 €, quelque chose comme ça. Un chiffon parce que je vais m'en mettre partout. On va tester ça. Elle sent rien, je vais mettre 3 pompes. Elle est vraiment liquide je trouve par contre. Je sais pas si vous allez voir. Mais elle est quand même pas mal liquide, donc on va voir ce que ça donne en plus. Comme j'ai mis des soins pas mal hydratants, j'ai la peau bien huileuse. Alors, bon, je suis un peu rouge en caméra comme d'habitude, hein, mais c'est quand je touche ma peau, elle est très réactive. La base elle est douce je trouve, on n'a pas cet effet siliconé qu'on peut avoir avec les bases qui de base viennent combler les pores. Celle-ci je sais pas si elle fait une action contre les pores, il me semble que non, elle est juste matifiante. Donc bon je sais pas s'il faut qu'elle sèche ou pas, j'ai pas spécialement d'aspect matifiant pour le moment. On verra après avoir mis le fond de teint ce que ça va donner, puisque bon ça va surtout se jouer en fait sur la journée en fait. J'ai l'impression que si j'ai un effet velouté quand même sur la peau là. Je sais pas ce que ça donne, j'ai l'impression que ça reflète vachement à la ring light. Mais c'est possible que ce soit juste à la ring light. Lui il est de pire en pire. Pour le fond de teint, j'avais trop envie de tester la Cushion La Neige que ma soeur a acheté. Donc elle l'a déjà testé, moi par contre je ne l'ai jamais testé. Elle avait pris la teinte 21N. Alors normalement c'est la même teinte que moi, ce que je mets habituellement. Packaging il est super beau et ce genre de cushion vous pouvez acheter le boîtier en cushion normal et ensuite vous pouvez uniquement changer la petite cushion juste ici en fait. Donc elle avait déjà testé, elle se présente comme ça. Je pense qu'en teinte ça va aller donc on va voir. Et celle-ci elle l'avait achetée, je me rappelle parce que c'était au tout départ quand on portait le masque, vraiment au tout départ du Covid, donc ça fait un moment qu'elle l'a acheté. Elle était notée masque proof celle-ci. Donc ouais c'est une texture cushion normale. En couvrance je crois il me semblait que c'était une couvrance moyenne à forte. La différence de teinte elle est incroyable, mais ça me tabasse parce qu'à chaque fois la ring light en plus elle accentue vachement. Là en vrai, moi je suis plus rosée ici mais normalement c'est pas si blanc. Hein. C'est la ring light qui intensifie vachement le contraste entre les deux, c'est ouf. Après du coup en termes de couvrance, ouais je dirais moyenne à forte. Je pense qu'on peut le travailler plus. Je reviendrai le travailler sur les zones qui sont un peu plus... pas notamment là où j'ai des petits boutons. Mais après sinon ouais c'est une couvrance moyenne, une belle couvrance moyenne quoi. Voilà, donc là c'est juste en un seul passage sur la peau. Le rendu est pas mal. C'est un rendu qui est pas vraiment mat, hein. Il est collant encore donc j'ai du mal à pouvoir penser qu'il est masque proof.
Après peut-être en le poudrant, vous savez, ça devient mat et ça ne bouge plus. On peut voir que sur ma paupière ça a crisé déjà. Les cushions, j'aime bien la matière que c'est pour pouvoir la travailler et tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à travailler avec ce genre de houppette là. D'autant quand je ne l'ai pas lavé avant. J'ai oublié de la laver avant. Et quand il y a déjà de la matière dessus, je trouve que c'est vraiment pas pratique à travailler. Donc là je vais juste venir un tout petit peu corriger au niveau des endroits où j'ai des boutons. Et au niveau du nez aussi parce que j'ai le nez qui coule. Donc forcément ça fait déplacer tout le fond de teint qui est en dessous du nez. Donc si jamais j'ai des petites marques, des endroits où il n'y a pas de matière au niveau du nez, c'est pas à moi, c'est juste que j'ai le nez qui coule donc forcément. Bon, on en est bien. Dernière petite précision également sur cette petite cushion, elle a une petite odeur, je pense que ça doit être de la rose. Voilà, donc bon, moi je suis pas fan de la rose, mais sinon ça va, franchement, je trouve que le rendu il est joli. Mais disons que j'aurais peut-être bien aimé que ça soit entièrement mat. Je vais vous zoomer pour que vous voyez. Là vous avez le rendu proche, vous voyez, bon on voit encore mes pores. La base était matifiante peut-être, mais pas poreless, donc je pense que vous voyez bien là le rendu sur la peau. Ça a couvert un petit peu mes boutons. Et c'est pas non plus la grosse couvrance. Mais ouais, bon ça me va pour aujourd'hui. Je crois qu'on était comme ça niveau recul. Ensuite en anti-cerne, le Ultra Creamy de Tarte. Tout le monde l'a déjà testé depuis full de temps, moi pas. Donc on va tester ça aujourd'hui. C'est le tout petit format. J'avais acheté beaucoup de petits formats pour les produits à tester. Et du coup c'est un petit format aussi. Je vais juste prendre mon éponge. Alors, en règle générale, quand j'applique des cushions et qu'ensuite je viens travailler mon anti-cerne, ça me fait des trous dans le fond de teint parce que mon éponge est mouillée. J'espère que ça fera pas. En plus, apparemment, le creamy, il est moins couvrant. La teinte, elle est un peu jaune là quand même. Mais c'est la teinte la plus claire qui existait, hein, la 22N. C'est la plus claire dans les tout petits. Donc moi, pour moi, c'est un peu foncé quand même. Je sais plus quelle teinte j'avais dans le Tarte classique moi, mais c'était pas du tout cette teinte, c'était une teinte beaucoup plus blanche. Bon, outre le problème de couleur, parce que là je sais pas si vous allez le distinguer à la caméra parce que c'est vraiment light, il est trop jaune, mais outre ça, la couvrance elle est vraiment minime quoi. J'avais presque plus de couvrance juste avec la cushion. Et je sais que ça va filer parce que moi j'ai des plis sous la paupière, enfin sous les cernes plutôt. Ça va filer, c'est sûr et certain. On verra. Au niveau de la poudre, on va venir poudrer avec la Zero Sebum de Etude House que j'ai ouvert tout à l'heure. Je sais pas s'il y a un tamis ou pas. S'il y a un tamis, il faudra que je l'enlève. Je l'ai pas encore ouverte. C'est une poudre transparente. Le tamis s'enlève en plus. Ma pince à épiler et je viens juste la passer sur le côté. Quand vous l'enlevez, malheureusement, ça fait un petit peu sauter toute la poudre qu'il y a. Faut aller doucement quoi. Ça a l'air d'être une poudre qui est quand même vachement fine. Bon, ça a un tout petit peu filé dans les plis. Je vais juste retapoter un peu. J'ai l'impression quand même qu'il, sûrement en tout cas, il file moins que le normal. Le normal, il file beaucoup plus. Non, en couvrance, on est beaucoup moins bon aussi. Ouh, j'en ai pris trop. Oh, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que ça sent la menthe. C'est ultra frais, j'aime beaucoup. Bon, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais la poudre elle est extra méga fine. Ce qui fait qu'en fait, ça fait pas de pâté directement. Et je trouve que ça laisse un super beau fini. Et ça a bien scellé la cushion qu'il y avait en dessous.
Et contrairement à d'habitude, quand je poudre, j'ai toujours beaucoup de fond de teint ici ou même d'anti-cerne ou peu importe, de matière en tout cas sur la houppette. Et là j'en ai pas. Donc j'ai l'impression que ça scelle quand même vachement bien le make-up. Franchement, je vais la retester évidemment, je vais retester tous les produits pour pouvoir avoir un meilleur avis. Ne vous inquiétez pas, c'est la ring light. Pour avoir un meilleur avis, mais déjà j'aime vraiment beaucoup la poudre. Franchement, elle coûte 4,80 € je crois, quelque chose comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Je vais vous zoomer juste pour que vous voyez un petit peu le résultat du teint là. Comme je vous ai dit, faites abstraction du nez parce que c'est un peu un enfer. Voilà, là vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez, j'ai la peau ultra douce et lisse. Genre. Et j'ai beau venir faire ça, j'ai pas de matière sur les doigts. C'est super bien scellé, ma peau elle est méga douce. Là, j'en ai pas mis là. Je le sens par contre. Pas mal du tout cette poudre. Maintenant en produit, le bronzer pour venir réchauffer un petit peu parce que c'est vrai que là je suis pas mal blanche. C'est le Butter Bronzer de Physicians Formula et c'est un bronzer qui est très connu. C'est... je vais l'enlever du papier. C'est le produit le plus connu de la marque Physicians Formula. Ils sont très connus pour beaucoup de leurs produits, mais celui-ci c'est le plus connu du coup. Apparemment de ce que j'ai compris, il n'y a pas de teinte. Voilà, c'est light bronzer. Vous avez sûrement différents bronzers qui existent. Moi c'est le light du coup. J'ai pris light parce que ayant une peau claire, je pense que si j'avais pris une autre couleur ça aurait été trop foncé. Alors apparemment ça a une texture beurre. J'ai jamais trop testé de ce genre de texture. Mais j'ai hâte. Du coup je vais prélever de la matière avec mon pinceau. Je sais pas si vous voyez la différence entre là. J'aime bien le... Il est très facile à travailler je trouve. On va voir s'il s'estompe bien. Ils ont des blushs aussi dans la même texture là qu'ils appellent la texture beurre. Je pense qu'ils appellent ça parce que c'est quand même une texture qui glisse vraiment. Je trouve. Et en plus la couleur, comme j'ai un teint qui est quand même très clair de base. Même si là du coup j'ai un peu bronzé et avec la ring light ça fausse un peu les couleurs. Je trouve qu'il fait pas trop orangé pour un bronzer. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Bon c'est un bronzer mais moi je viens aussi faire le contour parfois avec des bronzers parce que j'ai la flemme de sortir 50 produits. Et là on a besoin de réchauffer de toute façon parce que j'ai le teint qui est trop clair. Ouais, j'aime beaucoup ce bronzer. Il est incroyable. J'ai pas fait ici le double menton. Ouais, non, j'aime vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est super méga naturel. J'aime bien. Je comprends pourquoi il est si connu. Ensuite... Alors ça il va falloir y aller doucement. J'ai un blush à tester, alors j'ai énormément de blush à tester, vraiment j'ai choisi par rapport à ce que j'avais là. Et j'ai pris celui-ci, alors c'est le blush de chez Santoro que j'avais trouvé chez Nose, donc il est très beau. Mais il est vraiment flash. Et j'avais trop envie de le tester, donc on va tester ça, mais on va y aller doucement je crois. Vous voyez la tache, non? Là. Je sais pas comment faire. J'ai peur d'en rajouter parce que c'est vraiment très pigmenté là quand même. Est-ce que de loin ça va mieux genre? C'est vrai que je vais faire un numéro ce soir au cirque. Je vais essayer d'y aller plus doucement de l'autre côté mais vraiment j'en prends pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez, je tapote là, il y a plus rien qui s'en va. Peut-être faire une tache là-haut. Voilà, par contre c'est un blush, à tout moment j'en mets sur le nez, on croit que je suis alcoolique, c'est sûr et certain. En plus j'ai dit que j'ai le nez qui coule. Non, alors ce blush là, non c'est pas... Il est vachement joli, enfin la couleur est jolie, mais c'est un blush qui est trop dur à travailler, franchement.
J'avais espoir, hein, mais là vous voyez, là il a fait une tache ici. Je pense que vous la voyez. Et je peux pas l'estomper en fait. Le plus que j'ai pu l'estomper c'est là. Et vous voyez que de toute manière j'ai l'impression que dès qu'il vient sur la peau, il est fini, il est collé. Là, je pense peut-être en rajoutant de la poudre. Ah, peut-être en rajoutant un peu de poudre. Bon, non, j'aurais beau faire n'importe quoi, ça fera rien donc. Ouais, non, le blush, non, j'aime pas. Bon, niveau highlighter, pareil, j'en ai plein. J'ai gardé celui-ci parce que je l'ai pas encore testé et que j'avais trop hâte de le tester, donc c'est, j'arrête pas d'éternuer à cause de la poudre. C'est du coup le So Pretty en teinte Beloved. C'est la teinte la plus claire parce que il y a deux autres teintes mais elles sont plus foncées, donc je pense qu'elles iraient pas. Bon, déjà le packaging magnifique, et je vais vous montrer l'intérieur, il est trop beau aussi. C'est une petite pâte, c'est trop beau. Bon, normalement les highlighters Makeup Revolution, iHeart Revolution, etc. ils sont très bien. Je vais prendre un peu. Est-ce que vous voyez? Alors, il est beau, c'est un highlighter avec des reflets roses, bah, comme dans le packaging. Le problème c'est que le blush il est tellement intense, tellement rose qu'on voit presque pas en fait les reflets, je suis dégoûtée. Parce qu'il est vraiment beau quoi. Alors vraiment trop dommage que le blush il est un peu ruiné les reflets parce que franchement c'est trop joli. Bon, maintenant un coup de spray fixateur, j'en ai pas à tester donc je prends le Makeup Fixing Spray de Max More. Ah. Normalement c'est censé sceller tout là. Mais alors ce blush vraiment... Oh, un scandale. Du coup, je vais faire mes sourcils, mais je vais les faire de mon côté parce qu'il faut que je m'approche super proche de la glace, parce que sinon je vois rien. Et du coup, je vous retrouve quand mes sourcils seront faits. En plus, il faut que je taille mon crayon, il fait pitié. J'ai terminé mes crayons. McQueen, j'en avais deux. Et j'ai terminé les deux dans la même semaine, parce qu'il y en avait un que j'ai pris en Espagne, donc forcément il était très entamé. Et il me restait un chez moi, mais... très entamé aussi. Ensuite on passe au fard à paupières. J'ai pris une palette, pareil des palettes j'en ai quelques-unes à tester, là de visu j'en ai 6 à peu près je pense. Mais j'ai voulu prendre la Ice Cream Bee de chez Wet n Wild parce que c'est une palette que je trouve trop belle. C'est pas une palette qui est non plus incroyable, mais alors ce fard là, on l'utilise aujourd'hui pour sûr. Je pense qu'on va faire un truc dans les nudes, on va se calmer quand même, on va pas faire un truc trop coloré parce que j'en ai pas envie, mais j'aime trop l'harmonie de cette palette. Le mint il est incroyable et j'ai testé aussi le lilas cet été, il est trop beau. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de base, dans le cas j'ai pris ma primer juste ici, mais j'aimerais mieux ne pas en mettre parce que de toute façon je vais garder le maquillage quelques heures donc c'est rien que je mette une primer. Je vais commencer avec le fard juste ici, que je vais mettre en creux de paupière, et je sais plus. La pigmentation sans base, je trouve qu'elle est ouf. Parce que là il n'y a rien en fait sur ma peau, il y a ma peau et de la poudre fixatrice. Il n'y a rien d'autre. C'est super bien pigmenté, j'aurais jamais pensé. Je vais garder le même pinceau, je vais juste l'essuyer dans mon truc là. Et j'aurais voulu une couleur pour dégrader. Le problème c'est que j'en ai pas trop. J'ai celle-ci qui est un peu couleur chair, même très couleur chair. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec celle-là, mais j'aurais peut-être dû l'appliquer en premier. Pas trop réfléchi. C'est un peu terni ma couleur. Ça l'a un peu dégradé quand même, mais j'aurais dû faire autre chose. Tant pis. Voilà, on est bien dégradé. Je vais venir juste intensifier avec
le super marron qui est juste ici. Par contre je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin parce que... Peut-être celui-là. Non, celui-là, je l'ai testé la dernière fois, il est trop bien. Je vais venir le prendre et juste le mettre en pli paupière, mais sur le coin externe juste, je pense. Et je reprends du coup mon même pinceau pour dégrader. Bon, là j'ai entre guillemets fait une première phase pour... salut. Pour foncer. Pour foncer le make-up. Je viendrai la refaire, enfin refaire une deuxième phase quand j'aurai mis le fard lumineux sur la paupière. Ce que je vais faire tout de suite. Ce fard-ci. Je sais pas si vous voyez, il y a comme des petites marbrures à l'intérieur. Et je sais pas du tout quelle couleur ça va rendre. C'est beau. C'est un blanc, j'ai l'impression. J'aime bien, j'aime bien. Je vais venir le mettre sur la paupière mobile. J'espère qu'il va accrocher. Lui, il faut mettre une base. Nous allons mettre une base. Il est beau. Il est beau, en fait, c'est genre... comment expliquer ça? Opalescent avec des reflets bleus et verts. Il est vraiment beau. Bon, je viendrai m'occuper un petit peu de flouter après parce que là, bon, il fallait que je le fasse avant que la base ne sèche. J'arrête pas d'en mettre parce que je trouve ça trop beau. Mais ça changera rien parce que bon. Et ouais, alors c'est peut-être le genre de fard que vous mettez, mais en top coat, en topper, parce que il est quand même vachement transparent. On voit la base encore en dessous, je vais vous zoomer. Ça zoome, ouais voilà, là vous voyez bien. C'est un beau fard. Mais ouais, il est opalescent quoi. Mais j'aime bien quand même la couleur. Voilà, donc je vais faire le deuxième œil de la même façon. Et j'aime quand même bien, franchement. Il est vraiment joli. Il y en a un autre qui est trop beau dans la palette, c'est un bleu. On le mettra en coin interne parce que faut qu'on vivifie tout ça. Trop beau ce fard. Je pourrais m'en étaler sur les paupières pendant des jours. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère vraiment que vous voyez les reflets. C'est beau. Bon, du coup, on va revenir intensifier un petit peu le coin externe de manière que ça puisse être un peu fondu. Mais en y allant doucement quand même. Comme ça, là ça va, ça passe. Et on va venir faire le ras de cils inférieur. On va prendre toujours le même, hein, toujours celui que j'ai pris pour foncer en coin externe, sauf que on va le prendre sur un pinceau un peu plus fin. Celui-ci est bien. Et je vais prendre ce pinceau là avec la teinte la plus claire qu'on a utilisée, c'est celle-là, pour estomper. Ok, là c'est bien estompé, tout est bien. Et du coup, je ferme pas mon miroir, ce serait bien. En coin interne, je vais mettre cette couleur là. C'est comme un blanc avec des reflets bleus. Je suis sûre qu'il est trop beau. Il est vraiment beau. Faut que j'arrête d'en mettre trop comme ça. Et du coup, j'enlève juste vite fait les chutes. Franchement, j'en ai pas eu beaucoup des chutes, je trouve, pour les fards à paupières. Bon, voilà du coup ce que ça donne. Bon, le cut crease est mieux fait de ce côté que de ce côté, mais je vous dis, j'ai du mal à voir avec l'œil droit. Bon, la palette, c'est validé. Franchement, pour le prix, elle est super 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 belle. Vous avez beaucoup de couleurs que j'ai pas encore testées, mais je viendrai les tester plus tard. J'adore, franchement. Je reste en zoomé parce qu'il y a un mascara à tester, mais franchement la palette, j'aime beaucoup. En plus, je vous l'ai pas dit, mais
Elle sent la crème glacée. Du coup on passe au mascara. Donc le mascara je vous en avais parlé, c'est le Big Bad Lash pardon de chez Revlon. Il y a un nom qui a rallonge, il s'appelle le So Fierce, mais quand j'ai regardé sur internet le So Fierce c'était pas celui-là. Enfin bref en tout cas c'est celui-ci, à ne pas confondre avec un autre qu'ils ont du coup qui ressemble. Et celui-ci on m'a dit que c'était le dupe du Damn Girl de chez Too Faced que j'aime, il est au-dessus de tout. Donc j'aimerais bien que ce soit le cas parce qu'il coûte beaucoup moins cher. Je crois qu'il coûte dans les 5 € et l'autre il coûte 23. Donc je vais pas recourber mes cils parce que j'ai oublié mon recourbe cils. La brosse elle est comme ça. Je sais pas m'en mettre. On va voir. Donc voilà ce que ça donne pour une couche. C'est pas vraiment le Damn Girl. Le Damn Girl il vient vraiment donner beaucoup plus de volume. Donc je vais tenter une deuxième couche après. Bon après j'ai pas recourbé mes cils. Je dois avouer qu'en termes de longueur ça a donné pas mal de longueur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais voir une deuxième couche. Et je vous retrouve juste après la deuxième couche. Je vais faire l'autre œil en attendant. Bon je sais pas si vous voyez. Il offre énormément de volume quand on met plusieurs couches. Le problème que j'ai peur, je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises. Non, ce n'est pas un mascara waterproof, ce qui fait que à mon avis ça va retomber je pense dans la journée. Mais par contre c'est vrai que pour le coup il donne un joli volume. Je pense qu'en recourbant les cils avant ça doit être super beau. Là déjà j'ai pas recourbé, je trouve que c'est très très beau. Par contre pour le coup je trouve pas du tout qu'il y ait un rapport avec le Damn Girl. Effectivement les deux donnent du volume, c'est pas le même genre de volume, je trouve que le Damn Girl il déploie énormément les cils. Là à deux couches j'arrive à peu près à une couche du Damn Girl, mais il est quand même très très beau, il coûte pas le même prix non plus donc on peut pas trop en demander. Bon en tenant compte du prix ça reste quand même un très très bon mascara que j'aime beaucoup et que je réutiliserai souvent je pense parce qu'il est très joli. Mais ouais, du coup un peu déçue parce que ça ressemble pas trop au Damn Girl. Mais il est très très beau quand même. Je vous ai dézoomé, on dirait toujours que je suis alcoolique hein, malgré le fait que je me sois maquillée. Le blush vraiment, c'est une catastrophe, je suis dégoûtée. Donc dernier produit pour les lèvres, j'ai pris le Lip Milky Mousse. Pareil j'en ai énormément mais celui-ci c'est de chez Clarins que j'avais dans un catalogue. Et j'avais trop envie de tester. Pas d'odeur, bon. On va voir. Là, au niveau de la teinte, je vous ai pas dit, c'est la teinte 05. Il y a 5 teintes, je crois, différentes. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai l'impression de rien avoir. Je sais même pas si je frotte mes lèvres, je crois que j'ai rien. Je sais pas du coup si c'est que la mousse a absorbé totalement tout le produit, mais j'ai vraiment l'impression de rien mettre. C'est étrange, donc je vais mettre ce gloss par dessus pour avoir un semblant de quelque chose quand même sur les lèvres. C'est le Wet n Wild, référence au mail. Bon là on a quelque chose qui se passe quand même, je pense que vous voyez il est très brillant. Plus brillant en vrai que ce que vous le voyez. J'aime bien l'effet, je trouve que c'est joli. On a des petites paillettes roses, jaune, vert, j'aime beaucoup. Par contre le Clarins, j'ai pas compris, je sais pas. Bon voilà le rendu final, du coup on a testé tous les produits que j'avais préparés pour cette vidéo. On a même testé plus parce que du coup pour les lèvres j'avais pas du tout préparé ça de base. On va juste revenir du coup step by step sur chaque produit pour que je puisse vous dire ce que j'en pense du coup. En premier du coup il y avait la base Fenty qui était une base matifiante. Bah écoutez pour le moment je brille pas dans la vraie vie donc je crois que de toute façon je brille tout le temps en ring light. C'est les LED qui font ça mais là pour l'instant je brille pas, j'ai pas d'effet collant et tout. Donc écoutez pour le moment elle matifie. La cushion la neige j'aime bien, je trouve qu'elle est jolie. Ma seule frustration du coup c'est peut-être le fait qu'elle s'auto-matifie pas. Parce que pour le coup eux ils la vendent comme étant masque proof. Mais étant donné qu'elle se matifie pas toute seule je suis pas sûre qu'elle soit masque proof. Après elle est quand même très jolie, couvrance modulable largement. Et j'aime beaucoup du coup le rendu qu'elle a sur la peau.
L'anti-cerne ultra creamy, c'est pas la bonne teinte pour moi. De toute façon, pour trouver sa teinte chez Tarte, c'est très dur. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la grande version que j'avais, c'était pas ma teinte non plus. J'ai jamais réussi à trouver ma teinte de toute façon. Là, je trouve ça dommage parce que du coup, dans les petits, ils proposent 3 teintes ou 4 teintes. Et j'ai pris la plus claire qui est déjà beaucoup trop jaune en fait. Je sais pas si du coup ça se voit quand le make-up est entièrement fait, mais moi je vois que c'est pas bon quoi, c'est pas la bonne couleur. Après, pour l'instant, il file pas. Et il est matifié grâce à la poudre, mais il bouge pas pour l'instant. Malheureusement la couvrance, je pèle du doigt. Malheureusement la couvrance n'est pas aussi importante que l'anti-cerne de base, ce qui est dommage parce que bon, le Tarte on l'aime bien pour sa couvrance. Mais après c'est vrai que pour les gens qui ont le dessous de paupière qui marque beaucoup, comme moi par exemple, cette version est peut-être mieux pour ça en fait. La poudre, je pense que c'est mon produit préféré du test parce qu'en fait elle est vraiment incroyable, super méga fine. Je sais pas si elle va matifier, je pense pas toute la journée, mais en tout cas j'aime trop toucher mon visage, je trouve qu'il est trop doux. Et il est vraiment bien matifié quoi, je peux venir et frotter, il n'y a rien qui s'en va. Donc j'aime vraiment beaucoup, d'autant pour le prix parce qu'elle coûte très peu cher, moins de 5 €, donc je trouve qu'elle vaut plutôt le coup. Le bronzer aussi fait partie des produits que j'ai préférés. Bon, on le voit plus trop à cause du blush, mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Vous voyez, ça creuse mais sans non plus abuser du truc et il est vraiment très bien, franchement, très surprise. En plus il sent très bon. Il sent vraiment le monoeil je crois, enfin il sent très bon, j'aime beaucoup. Le blush, une catastrophe, j'ai pas d'autres mots. C'est le pire produit que j'ai testé aujourd'hui, vraiment je trouve qu'il fait des taches ici là, vraiment des taches qui sont vraiment pas belles en plus. Et non, il s'estompe pas, donc ça pour le coup c'est vraiment un énorme flop. L'highlighter je le trouve très beau, dommage que du coup quand vous avez un blush qui est trop foncé on le voit pas. Là on doit peut-être le voir quand même avec la ring light parce qu'elle a tendance à accentuer les highlighters. Mais c'est vraiment trop léger quoi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que on le voit quasiment pas quand on a un blush qui est un petit peu trop rosé quoi. La palette, pareil, énorme coup de cœur, je trouve qu'elle est vraiment très bien pour le prix. Vous en avez pour moins de 10 € pour cette palette, je sais plus trop exactement le prix, je me rappelle plus, je vous l'ai dit dans ma vidéo Haul Primor. Elle est incroyable, j'aime vraiment beaucoup, en plus je trouve que l'harmonie proposée est très jolie. Le seul point qui pour moi pourrait être négatif, mais c'est sur la longue durée, ce serait le packaging parce qu'on sent que c'est pas un packaging qui est très solide. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une palette que je trouve très belle. Et les fards, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes quoi, ils sont super pigmentés et pour le prix que c'est encore une fois, ça vaut vachement le coup. Le mascara, très bon mascara. Pas du tout le dupe du Dame Girl pour moi, il a un très joli volume, il apporte de la longueur. C'est un mascara qu'il va falloir venir travailler, mais vous n'êtes pas non plus obligé de le travailler trop longtemps. À voir ce qu'il pourrait donner avec les cils recourbés, parce que peut-être qu'il a un plus joli effet, mais en tout cas j'aime quand même bien pour le prix, il est largement suffisant. Le Milky Mousse de Clarins, bof. Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'en fait, je pense que la mousse elle a absorbé le produit, ce qui est vraiment dommage parce qu'en soi, ça a l'air d'être... Enfin, si je vous montre même sur ma main, ça le fait. Donc je sors de la matière. D'accord, je vais vous montrer. Je mets de la matière sur ma main. Et puis... la mousse, elle absorbe toute la matière en fait. Ce qui fait que vous avez toute la matière qui est dans la mousse et puis vous avez rien sur les lèvres. Donc ouais, non, je comprends pas ce produit. Je trouve pas que ce soit... Ou alors à moins de venir en fait finalement l'appliquer sur les lèvres et tapoter avec les doigts au lieu d'utiliser la mousse qui absorbe le produit. Mais je vois pas l'intérêt du coup qu'il y ait une mousse si on peut pas l'utiliser. Et le gloss il est très joli, pas collant, il a la même sensation qu'un baume à lèvres, j'aime plutôt bien, il est très joli et en plus de ça, encore une fois c'est du Wet n Wild donc c'est pas super cher. Pareil, je valide, je trouve qu'il est cool. Voilà, donc j'espère que ce format de test vous aura plu. Je pense que j'en ferai dans le futur parce que j'ai encore beaucoup de produits à tester. Donc ça permet de découvrir vraiment énormément de produits en même temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.